Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour cette nouvelle audio, pour la connaissance et pour l'intelligence spirituelle que Dieu nous donne. Alors nous voulons parler des prophéties qui concernent Jérusalem. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, Donald Trump, le président des États-Unis, a annoncé publiquement le mercredi 6 décembre que les États-Unis reconnaissaient désormais Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais cette annonce, en fait, va accentuer beaucoup d'événements, beaucoup de prophéties vont se mettre en place à l'issue de cette annonce. Alors, vous devez déjà comprendre dans un premier temps que Dieu n'a pas renié son peuple. Autrement dit, Israël, contrairement à ceux qui pourraient le croire, Dieu n'a pas rompu l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Nous le verrons par la suite. Mais pourquoi cette annonce du mercredi 6 décembre a pris en fait une proportion démesurée? Tout simplement parce que vous verrez au travers de cet audio que Jérusalem est vraiment en fait la ville qui va attirer toutes les nations. Et Jésus va annoncer quelque chose dans Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 24, autant pour moi, dans Matthieu 24 au verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc lorsque Jésus parlait en fait justement de ces pierres, il parlait du temple de Zorobabel. Le temple de Zorobabel justement qui a été détruit. Donc la parole de Jésus a eu son accomplissement 70 ans après la résurrection de Christ. Alors, lorsque Jésus est venu, Israël était sous l'occupation romaine. Et les Juifs voulaient récupérer la liberté par rapport à leur pays. Il y avait des zélotes, donc c'était des Juifs qui combattaient avec les armes pour pouvoir libérer justement Israël de l'occupation romaine. Et l'empereur Titus va être envoyé pour pouvoir dominer justement les Juifs. Et à l'issue de cet affrontement, les Juifs vont être déportés. Les Juifs vont être exilés et les Juifs vont retourner justement sur leur terre. Donc les Juifs vont connaître une déportation et c'est très longtemps après que Israël va à nouveau être reconsidéré comme un État. À l'issue de cet exil, de cette déportation où les Juifs ont été amenés captifs aux quatre coins du monde. Donc, l'État d'Israël est redevenu une nation le 14 mai 1948. Et par la suite, il a été partagé avec l'État palestinien. Et justement, en cette date du mercredi 6 décembre, eh bien, Jérusalem est considérée comme étant la capitale d'Israël. Et ce sont en fait des choses qui nous montrent que Jésus, notre Maître, est à l'approche. Alors j'aimerais vous lire en fait des textes
pour nous montrer que Dieu n'a pas oublié et n'a pas justement rejeté son peuple comme beaucoup pourraient le croire. Paul va nous dire dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 1. Je dis la vérité en Jésus-Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoin par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et qui appartiennent à l'adoption, la gloire et les alliances et la loi, et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc ici, Paul parlait bien évidemment de ses patriarches. Il parlait bien évidemment de ses aînés dans la chair, des Juifs, et il voulait justement être anathème pour que ces aînés dans la chair puissent justement accepter le Messie, accepter Jésus de Nazareth. Dans Romains chapitre 11, Paul va expliquer cette pensée. Romains 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour brancher? Est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc ici, on nous parle justement d'Israël, le peuple élu de Dieu, et on nous dit que Israël, en fait, est tombé dans l'endurcissement. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir. Et le but de cette action, c'est pour que toi et moi, mon frère, nous soyons sauvés par grâce, que nous ayons pu connaître le Messie, parce que Dieu avait un plan de salut pour l'humanité tout entière par le biais de son Fils Jésus-Christ. Au verset 16, on nous dit, de Romains 11, « Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fus hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées à cause de l'incrédulité. Toi, tu subsistes par la foi. Comprenons ici que quand on parle de retrancher, on nous parle en fait des Juifs, on nous parle d'Israël. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc on nous parle en fait d'Israël comme étant les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi,
si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Donc on nous parle en fait de l'olivier naturel et on nous parle aussi de l'olivier sauvage, donc entre guillemets, qui sont nous les païens qui avons été greffés en fait à l'olivier franc. Et au verset 25, on nous dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Donc ici, on nous dit clairement, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Que Dieu n'a pas justement rejeté son peuple, mais que c'était le plan de Dieu. Et on nous dit en fait que tout Israël sera sauvé. Alors quand on nous parle de tout Israël sera sauvé, dans Romains chapitre 9, le verset 6, il est écrit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme de la postérité. Donc en fait, ce sont les enfants de la promesse. Donc quand on dit que tout Israël sera sauvé, on parle en fait des enfants de la promesse. On ne parle pas en fait des enfants selon la chair. Ça c'est juste en fait pour rajouter en fait ce petit détail. Donc voyez-vous ici, j'ai juste déjà dans un premier temps voulu nous exposer que Dieu n'a pas renié son peuple. Donc nous sommes vraiment encore au début, je suis tout simplement en train de poser la base pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe et dans quelle ère du temps nous nous situons, parce qu'il faut avoir un plein discernement pour savoir dans quelle ère du temps nous sommes, parce que Jésus est vraiment à la porte. Maintenant, nous voulons voir justement des passages où Jésus va nous annoncer que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations. Nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, dans Luc, chapitre 21, à partir du verset 20. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il tombera sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et actuellement, bien aimés dans le Seigneur, il va se passer un phénomène dans les mois, dans les années à venir. C'est-à-dire que le fait que Jérusalem sera reconnue comme étant la capitale d'Israël va susciter dans les nations une haine, une révolte contre Israël. Alors, quels sont les desseins des nations vis-à-vis d'Israël? Nous sommes dans le psaume chapitre 83. Psaume 83. Dans psaume 83, à partir du verset 2. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, et ne te tais point, et ne te repose pas, ô Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre eux
ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvient plus du nom d'Israël. Et qu'on ne se souvient plus du nom d'Israël. Voilà en fait les projets que les nations ont dans le cœur. Bien évidemment, cette pensée sera insufflée par le diable qui va en fait susciter la haine des Juifs, qui va montrer de plus en plus dans les temps à venir. Voilà pourquoi il faut garder son cœur et qu'il faut être dans un plein discernement. Verset 6. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils forment une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites. Donc vous voyez en fait les Ismaélites, donc les Palestiniens qui vont en fait former justement dans leur cœur le désir de détruire Jérusalem. Alors pourquoi veulent-ils détruire Jérusalem? Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 34. Mais moi je vous dis de ne pas juger aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Jérusalem est la ville du grand roi. Jérusalem est la ville de Yeshua HaMashiach. Et ça, l'ennemi le sait. Et l'ennemi connaît les prophéties. L'ennemi sait que Jésus doit venir et poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Alors maintenant, nous voulons lire les prophéties qui concernent Jérusalem, de ce que le Seigneur va déclarer à l'égard de ce qui se passera à Jérusalem. Alors nous sommes dans Zacharie. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 14. On nous parle en fait, bien évidemment, des temps de la fin, aussi des temps de la grande tribulation. Avant de lire Zacharie, j'aimerais nous lire, bien aimé dans le Seigneur, Daniel, chapitre 9. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous parles, parce que tu nous donnes des passages. Alors dans Daniel, chapitre 9, ce que vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre ce qui va se passer pendant la grande tribulation, parce que ce qui se passe et ce qui va se passer en fait à Jérusalem va nous parler directement et nous parle directement dans la grande tribulation. Et le prophète Daniel, qui était un juif qui avait été déporté à Babylone, parce qu'il y a eu plusieurs déportations dans l'histoire d'Israël, et à un moment donné, Nebuchadnezzar va justement faire la guerre à Jérusalem et beaucoup de juifs vont être déportés. Et parmi ces déportés, Daniel va être déporté à Babylone. Et Daniel va tomber sur des écrits au chapitre 9 et il va justement en fait tomber sur les lettres en fait du prophète Jérémie. Jérémie avait prophétisé la déportation du peuple de Dieu dans les nations et il avait aussi donné aussi le temps justement où cette déportation finirait. Et dans justement la prophétie que Jérémie avait apportée, il avait parlé de 70 années de captivité. Lorsque Daniel va tomber sur cette lettre du prophète Jérémie, il va se mettre à prier. Et lorsque Daniel va prier, eh bien, l'ange Gabriel va venir justement pour donner une réponse aux instances du prophète Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans dans les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Donc Daniel va prier.
Et par la suite, l'ange Gabriel va venir et il va en fait donner en fait une réponse à Daniel pour justement lui parler des 70 semaines. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Bien-aimé, l'intelligence spirituelle est très importante pour comprendre les prophéties des temps de la fin. Nous avons besoin de l'intelligence spirituelle pour comprendre dans quelle ère du temps nous sommes et pour comprendre justement à quoi Dieu nous attend dans ces temps. Comment devons-nous nous conduire, nous comporter? Au verset 23, il est écrit « Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. » 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. Le peuple de Daniel, c'est Israël, c'est Jérusalem. Et en fait, dans ces 70 semaines, on va nous parler en fait justement de ces 70 semaines. Alors au verset 25, on nous dit « Sache-le donc et comprends que depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines, dont 62 semaines. Les places et les fossés sont rétablis, mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura point de successeur. » Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les 70 semaines, il y a 7 semaines justement qui se sont écoulées. Dans ces 7 semaines, au verset 25, on va relire, « Sache-le donc et comprends que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera roi, il y a 7 semaines. » Donc dans les 7 semaines-là, ça nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4 nous parle en fait de la reconstruction du temple. C'est quand en fait, par la suite, Esdras et Néhémie vont justement être suscités par Dieu pour la reconstruction du temple. Par la suite, les Juifs vont de nouveau retourner sur leur terre. Et ils vont à nouveau reconstruire le temple, justement par le biais de Zorobabel, qui va reconstruire justement le temple de Salomon qui avait été détruit. Donc, ces 7 semaines sont passées. Par la suite, on nous dira, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura plus de successeur. Donc, quand on nous parle des 62 semaines, on nous parle jusqu'au temps de Christ, où justement Christ a été retranché et qui n'a pas de successeur. Donc, ces 62 semaines sont passées. Donc, il y a cette semaine, il y a les 62 semaines, les 7 semaines qui sont passées, et il va nous rester en fait une semaine. Par la suite, que nous allons lire. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Donc cette prophétie s'est accomplie 70 ans, comme nous l'avons dit précédemment, après l'empereur Titus, où l'empereur Titus est venu détruire le temple. Et il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'à un terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc en fait, il reste une semaine. Et c'est une semaine sans en termes d'années. Autrement dit, il reste 7 ans qui ont été mis de côté jusqu'au temps que Dieu en fait connaît.
Et c'est cette semaine, en fait, avec l'annonce de Donald Trump qui, justement, veut que Israël soit reconnu, que Jérusalem soit reconnue comme étant la capitale de Jérusalem, eh bien, nous allons bientôt rentrer dans cette semaine, dans la semaine qui reste. Et dans cette semaine, justement, eh bien, ça va nous parler de l'homme impie. Parce que vous n'êtes pas sans cesse ignoré, bien aimé dans le Seigneur, que l'homme impie viendra, autrement dit la quatrième bête, qui va venir instaurer le règne, son règne sur la terre pendant 3 ans et demi. Quand on nous parle en fait qu'il va en fait faire cesser l'alliance pendant la moitié de la semaine, l'homme impie va faire un traité de paix avec les Juifs pendant 3 ans et demi, et par la suite, il va cesser en fait l'alliance au milieu de ces 3 ans et demi, et par la suite, il va rentrer véritablement dans son règne. Alors, nous reviendrons par la suite sur l'homme impie, mais j'ai vraiment voulu en fait que vous compreniez que les 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte. C'est très important de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, cette prophétie, cette réalité biblique. Parce que Jérusalem va être l'épicentre de la grande tribulation. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions être attentifs à ce qui se passe en ce moment. Dans Zacharie chapitre 14, verset 1, il est écrit « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. » Donc en fait, ça c'est ce qui va se passer pendant la grande tribulation, pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, ils combattront ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Donc comme nous l'avons dit précédemment, l'homme impie sait que Jérusalem est la ville du grand roi. Comme nous l'avons vu dans Psaume 83, les nations auront à cœur de détruire Jérusalem. Parce que l'ennemi sait que Jésus doit revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et il sait qu'en détruisant Jérusalem, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Donc il a à cœur de détruire Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Dans Zacharie chapitre 12, à partir du verset 2, il est écrit « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'atourdissement pour toutes les nations d'alentour et aussi Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Donc on voit bien dans le Seigneur que la haine contre les Juifs va de plus en plus monter dans les jours à venir. Dans les informations, vous allez voir de plus en plus une haine vis-à-vis des Juifs. Parce qu'ils vont vouloir justement les tuer. Ils vont vouloir justement détruire Jérusalem. Dans Zacharie chapitre 12 toujours, verset 7, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc cette parole correspond aussi à Romains chapitre 11 que nous avons lu précédemment, qui nous parlait justement que tout Israël serait sauvé.
que le libérateur viendra de Sion et que tout Israël sera sauvé. Donc ici, c'est pendant la fin de la grande tribulation, lorsque Jésus reviendra avec ses saints pour mettre fin au règne de l'homme impie. Nous allons lire d'autres passages qui vont nous parler encore, bien aimés dans le Seigneur, de ce jour où l'Éternel viendra et où il mettra fin au règne de l'homme impie et où l'Éternel régnera. Alors, nous sommes dans Michée chapitre 4, à partir du verset 9. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qui les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corde de fer et des angles d'airain, et tu bourras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui va les rassembler dans ces temps, et c'est l'Écriture, c'est ce qui va s'accomplir, bien aimés dans le Seigneur. Et nous y sommes. Voilà pourquoi nous sommes vraiment à la fin et que le Maître est en train de venir. Joël chapitre 3, le verset 1. Car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Et comprenez bien aimés dans le Seigneur que souvent lorsque la Bible dit en ce temps-là, on nous parle des temps de la fin. Cette prophétie en fait a eu deux volets. Il y a eu un premier volet en fait au temps où, lorsque Nebuchadnezzar avait déporté les enfants d'Israël et que par la suite ils étaient revenus sur leur terre, ils ont été par la suite 70 ans après la résurrection de Christ, ils vont être déportés à nouveau dans les nations. Et actuellement, il y a un phénomène qui s'appelle l'Alia. C'est le retour des Juifs dans leur terre. Et Joël va nous dire, car voici, en ces jours, en ces temps-là, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations et je ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon peuple qu'elles ont partagé. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà. Bien aimés dans le Seigneur. Ça va être terrible. Ça va véritablement être terrible. Ça va vraiment être terrible. Le verset 9 de Joël 3. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre et réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent pour tous les hommes de guerre, de vos oyeux, forgez des épées et de vos cèpes les lances. Que le faible dise je suis fort. Hâtez-vous et venez-vous toutes les nations d'alentour et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez le fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. La cuve regorge, car grand est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour d'un Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil, la lune s'obscurcit, les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Et là, en fait, c'est la guerre d'Armageddon, bien aimé dans le Seigneur, qui correspond à Apocalypse chapitre 19, que nous allons lire en parenthèse, où Jésus, justement, va venir et poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux
était comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer. Et il foulera le cuve de vin de l'ardeur colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait un nom écrit, et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc là, quand le Seigneur revient, il met fin au règne de l'homme impie. Au verset 19, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Et à son armée, pardon. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval blanc, et tous les oiseaux se rassasiés de leur chair. Donc, voyez-vous ici, bien aimé dans le Seigneur, en fait, c'est Jésus qui vient. Il vient, comme Zacharie nous dit, l'Éternel paraîtra. Dans d'autres versants, Yahweh paraîtra, il posera ses pieds. Donc j'aimerais encore confirmer la divinité de Jésus. Oh, Jésus de Nazareth. J'aimerais encore confirmer la divinité de Jésus, que c'est l'Éternel qui va venir poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Oh Jésus, je me suis senti obligé d'appuyer encore. Excusez-moi, mais c'est plus fort que moi. J'ai voulu encore appuyer la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour terminer encore, pour quelques dernières paroles qui vont nous parler justement de Jérusalem, concernant en fait ce qui va arriver, nous sommes dans Jérémie chapitre 30. La parole me fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai écrites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Donc comprenez, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Israël est en train de revenir sur sa terre. Regardez ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est plus le moment de courir après la terre, de courir après l'argent, de courir après le matériel. Il est le temps de se sanctifier, il est le temps de se préparer, il est le temps d'avoir une réserve d'huile. Il est le temps, bien aimé dans le Seigneur, de se sanctifier et d'avoir une communion avec Dieu, parce que Jésus est à la porte, Jésus est en train de revenir. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris, d'effroi. C'est l'épouvance, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Donc en fait, quand on dit c'est un temps d'angoisse pour Jacob, on nous parle d'Israël. Parce que en fait, la grande tribulation va concerner premièrement Israël. La prophétie que Gabriel va donner justement par rapport aux 70 semaines, il va dire 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Voyez-vous, mesdames et messieurs, mais il en sera délivré. En ce jour-là, l'Éternel des armées, je briserai son joug au-dessus de son cou. Je romprai ses liens et les étrangers ne t'assujettisseront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas de l'Éternel. Ne t'effraie point Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je te délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos, de la tranquillité.
il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai point, je te châtierai avec équité, je ne punis pas, je ne puis te laisser impuni. Donc, voyez-vous, bien aimé, en Seigneur, toutes ces prophéties qui concernent en fait les temps de la fin, c'est important de comprendre cela. On ne peut pas en fait négliger, on ne peut pas en fait, je dirais, annihiler les prophéties qui concernent en fait justement Israël, concernant justement les temps de la fin. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui va se passer, bien aimé dans le Seigneur, dans les temps de la fin. Et nous allons bientôt terminer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en le sein, que celui qui lise fasse attention. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Cette prophétie a eu deux volets. Lors du deuxième temple, lorsque Zorobabel va construire le deuxième temple, il va en fait avoir en fait une personne du nom d'Épicus Épiphane qui va sacrifier un porc dans le lieu saint. Et en fait, c'était un acte abominable que de sacrifier un porc. Et le porc, en fait, pour les Juifs, est considéré comme un animal impur, comme étant l'un des animaux les plus répugnants, les plus impurs. Et l'homme impie, parce que justement, il va avoir la reconstruction du troisième temple, et l'homme impie, quand il va venir se présenter, eh bien, les Juifs ont à cœur de reconstruire le troisième temple, parce qu'un troisième temple va être reconstruit à Jérusalem. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Savez-vous comment c'est terrible? 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc en fait, quand Jésus va dire, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Donc l'homme impie, dans ce temple, il va se présenter comme étant Dieu et il va blasphémer. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui est disparu, il faut seulement que celui qui retient encore est disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Donc, au verset 9, on nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges enchantés, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, on voit bien dans le Seigneur que cet homme impie va être investi de la puissance de Satan. Et dans Apocalypse chapitre 3, on va nous parler justement de Apocalypse 3, à partir du verset 1. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il lui avait été donné
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc le dragon, c'est Satan, et la bête, c'est l'homme impie. Il adorait la bête, disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc, c'est ce que nous avons lu dans 2 Thessaloniciens 2, où cet homme va se présenter comme étant Dieu. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, 42 mois est égal à 3 ans et demi. Donc, pendant 3 ans et demi, c'est ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 9, on nous dit qu'il va faire une solide alliance pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, il va en fait rompre l'alliance. Donc en fait, il y aura 3 ans et demi de fausse paix et 3 ans et demi où l'homme impie va rentrer véritablement dans son règne, où il va persécuter en fait, la multitude. Et dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1, on nous dit « On me donna un roseau semblable à une verge. Et l'ange se présenta et dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Donc là, on nous parle justement de Jérusalem qui va être foulée aux nations par les nations pendant 42 mois. Donc on nous parle encore de 3 ans et demi de la grande tribulation. Et pendant cette grande tribulation, on nous dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc ici, on nous dit que pendant 1260 jours, donc encore pendant 3 ans et demi, eh bien, il y aura 2 témoins qui vont en fait parler du Seigneur. Voilà. Et après, on nous dit par la suite que voilà, ces deux personnes vont mourir et que par la suite, ils vont être ressuscités à partir du 3e jour. Donc, vous pouvez lire après la suite de Romains chapitre 11. Là, c'est pas en fait le détail, mais c'est juste en fait pour vous donner en fait les périodes, quand on nous parle en fait de 42 mois, que ces dates en fait sont, voilà, que tout en fait est scripturé. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. On peut encore rentrer plus en profondeur par rapport en fait à la grande tribulation. Il y a tellement de choses à dire, mais j'ai déjà voulu dans un premier temps vous donner en fait pour que vous compreniez un peu ce qui se passe actuellement, donc pour vous situer dans quelle ère du temps nous sommes. C'est pour ça qu'il n'est plus le temps de faire joujou. Il est temps de mettre sa vie en règle. Il est temps de se sanctifier, de fuir le péché et de se préparer parce que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui se souille encore. Merci d'avoir écouté cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.